Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour la guidance du mois d'octobre 2022 pour le signe du Verseau. Ok, vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, tout est en description sous la vidéo. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de l'impératrice. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie qui va gouverner la figure. Ok, la figure qui va gouverner votre mois, peut-être une personne en particulier. On me dit figuratif au sens propre comme au sens figuré. Ça fera peut-être une signification pour certains d'entre vous. Mais on va voir justement ce qui va, l'énergie principale qui va mener votre mois. Qu'est-ce qu'on a pour les berceaux, les berceaux les Verseaux sur ce mois d'octobre? Le diable, en dos de deck, le pape. Là, l'énergie que j'ai ici, qui est très Verseau, c'est la lutte contre l'ordre établi. La lutte contre l'ordre établi, quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous met hors de vous. Les énergies du diable sont de toute façon des choses que l'on porte à l'intérieur et qui nous forcent, à l'insu de notre plein gré, bien souvent, bon gré mal gré, à entrer en réaction. Ok, donc il y a un mouvement comme ça de l'intérieur qui va vous mener hors de vous-même, avec une sortie comme ça de certaines émotions, de certaines réactions qui vont se manifester à vous. Et pour certains, c'est vraiment ces notions d'ordre établi, de choses qu'on essaye de vous imposer, ou des vues de l'esprit, des choses comme ça. Pour certains, vous allez être aux prises avec des questions beaucoup plus religieuses ou spirituelles pour certains d'entre vous. Voilà. Le diable représente aussi les questions financières ou la sexualité. Donc on peut avoir aussi ces problématiques-là qui vont montrer le bout de leur nez pour ce mois, ou alors un signe du Capricorne pour certains d'entre vous. Mais on va aller voir tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Quel est le message général, la chose la plus présente pour les Verseaux sur ce mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le cavalier de bâton, la justice. On peut avoir affaire à du passé ici, à du karma, ok. On a le 6 d'épée, le 4 d'épée derrière, il y a quelque chose qui se finit ce mois-ci, qui arrive à son terme, ou qui doit arriver à son terme. Pour certains, ça arrive plus vite que prévu. Il y a une fin qui est posée. Qui était soit inattendu, soit quelque chose qui se débloque pour pouvoir manifester cette fin dans votre vie. En tout cas, il y a un empressement, pardon. Soit on se dépêche de mettre fin à quelque chose, ou on entre dans des énergies très résolues, je veux mettre fin à ça. Soit il y a une fin, une justice, quelque chose qu'on tranche, qui est posé dans votre vie, peut-être plus rapidement que ce que vous vouliez. Sinon, on va un petit peu vous presser, ok, pour acter une fin. On va aller voir de quoi on parle. Luciole, tu arrêtes. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 8 de bâton, on retrouve cette énergie de rapidité, on a la force, on retrouve le diable, Luciole. La papesse,
le 3 de denier, l'as de bâton. Ok. En dos de deck, on a la reine de coupe. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement difficile ici. Alors soit c'est un mouvement, soit c'est quelque chose de rapide qui entre dans votre vie ou qui doit en sortir. Soit ce sont beaucoup de communication, mais des choses assez difficiles, assez stressantes. Avec la force et le diable, on voit bien qu'il y a une situation qui vous demande de prendre sur vous. Une situation qui vous demande de prendre sur vous, peut-être justement que ce qui est difficile pour vous ce mois-ci, c'est de ne pas sortir de vos gonds. Moi j'ai un petit peu ça, le fait de garder des choses pour vous, de vous, vraiment c'est plus que se tempérer ici. Il pourrait y avoir des grosses remontées émotionnelles avec la reine de coupe, ou quelqu'un qui revient. Alors soit quelqu'un que vous connaissez, soit quelqu'un qui est déjà dans votre vie, soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, parce qu'on avait quand même un cavalier à la coupe. Ok, ça va vraiment agiter, remuer des choses en vous qui vont être assez intenses. Ok, c'est lié à d'autres personnes, il n'y a pas que vous dans cette histoire-là. Et ça vous demande vraiment de faire preuve de retenue, de composition, de prendre sur vous, quoi. Ici, on a un mouvement qui n'est pas simple, mais notamment parce qu'il y a une accélération, et cette accélération, peu importe la forme qu'elle prend dans votre vie, c'est profondément stressant. D'accord, on a quand même 3 arcanes majeures ici, donc on parle de quelque chose vraiment qui va venir vous toucher, et autant la justice marque une fin, La justice marque une fin, et l'as de bâton, on a bien ce renouveau qui est derrière. Toute fin implique un renouveau de toute façon, et il est là. Donc c'est pour ça que j'ai cette impression que tout se passe un petit peu en même temps pour vous sur ce mois d'octobre. Vous n'y étiez pas forcément préparé, ou alors vous ne vous attendiez pas à ce que ça se manifeste aussi vite, ou alors à ce qu'on vous brusque même peut-être autant. Donc vous pourriez vous avoir cette sensation d'être brusqué, et ça pourrait vous faire... On me dit alors ou déchanter ou vous savez disjoncter, ok, pour certains d'entre vous, parce que ça vient toucher en vous des parts qui sont encore sensibles, et donc ça va vous demander vraiment de souffler, quoi, de prendre sur vous, on me dit d'éviter de vous en prendre aux autres, donc vraiment attention aux réactions, notamment aux réactions émotionnelles qui pourraient être assez intenses sur ce mois-ci. Ne vous en prenez pas aux autres, les autres ne sont de toute façon pas responsables de vos réactions, ils ne sont pas responsables de vos blessures, ok, mais peut-être même que dans une certaine mesure, ils ne sont pas responsables de la situation, donc là, on vous invite, à faire attention à ça. La papesse nous dit, la papesse nous parle de quelque chose qui est caché, qui est secret, qu'on garde pour soi. Donc, soit la problématique ici, c'est que quelqu'un a gardé quelque chose pour lui ou pour elle, et là, d'un seul coup, ça sort, et vous ne vous y attendiez pas, ou alors il y a quelque chose d'inattendu là-dedans. Soit on vous invite avec la papesse à faire preuve vraiment de composition, de retenue, et à garder pour vous certaines pensées, certaines paroles, pour que globalement, pour tout le monde, avec le 3 de denier, on a ce sens de communauté, que pour tout le monde, ce soit quand même bénéfique et que ça se passe au mieux, notamment parce qu'il y a une conscience à avoir ici, que votre réaction vous appartient et qu'elle n'a rien à voir avec les autres. On reste dans des énergies très positives, ok, avec le 8 de bâton, le 3 de denier, l'as de bâton. On est dans un esprit ici communautaire, quelque chose du mouvement qui revient et qui va être bénéfique à tout le monde. Ça peut être dans le travail, là on a un changement, une accélération, quelque chose qui bouge, qui revient dans votre vie, qui est positif avec l'as de bâton, mais qui pour vous pourrait être un petit peu difficile à intégrer. On me dit le changement c'est maintenant, d'accord, mais comment ça s'appelle, l'accompagnement au changement, des fois il est positif, il est nécessaire surtout. Voilà, allez, on va voir au niveau de votre activité, de vos activités, ce que je vais vous dire pour ce mois d'octobre.
Allez, pour les Verseaux, on a le 6 de coupe, le 8 de coupe. Je reste où je pars. Le 6 de bâton, l'as de coupe. On a de nouveau cette nouveauté qui est là, quelque chose de neuf qui se manifeste dans votre vie. On vous redit que c'est très positif, ok. Moi, je sens que vous êtes un petit peu obligé. Alors de quelle façon, ça dépendra de chacun, obligé par les autres, obligé par votre intériorité, par votre intellect, votre âme, peu importe, obligé par les circonstances, de laisser une situation derrière vous. Pour moi, vous arrivez à un état de fait. Voilà, vous vous concertez avec vous-même, avec toutes les parts de vous-même, et vous vous rendez compte que quelque chose que vous maintenez dans votre vie ne vous convient plus, ne vous nourrit plus. Sinon, il y a quelque chose du passé, une envie comme ça, puisqu'on est dans le domaine d'activité, ou une personne qui représente quelque chose que vous avez déjà vécu, qui revient dans votre vie, mais vous êtes forcé de constater que ça ne vous parle plus, en fait. C'est peut-être ça la problématique. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux ? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux ? Désolée, j'étais ailleurs. J'étais ailleurs. Alors, cavalier de bâton, ok, on retrouve ça. Le 10 de denier, le fou, enfin le mât. Le roi d'épée, l'impératrice, ok, qui revient. Et on a encore ce 6 de coupe. En dos de deck, on retrouve ce 6 de bâton qui était à la coupe. Ok, avec le 7 d'épée derrière. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a... ça paye pas de mine, on me dit. Il y a vraiment cette opportunité, cette nouveauté qui se manifeste dans votre vie, qui est bousculante, ok, avec ce cavalier de bâton. Quelque chose soit auquel vous ne vous attendiez pas, ou en tout cas pas maintenant, pas aussi vite, c'était pas prévu comme ça. Il y a une idée d'imprévu ici avec le cavalier de bâton. Et... la problématique, c'est qu'avec ce 6 de bâton et ce 7 d'épée, on n'arrive pas nécessairement à définir si c'est positif ou négatif, ou alors on n'arrive pas à voir le côté positif de la situation. On a quelque chose avec ce 7 d'épée qui ne se passe pas comme prévu, d'accord ? Et c'est ça qui pourrait vous mettre un petit peu mal à l'aise. Alors que concrètement, ici, on a quelque chose vraiment de très positif, de très abondant pour vous. On retrouve ici cette énergie de nouveau départ, avec le 10 de pentacle ici et le mât à côté. On est dans des énergies de nouveauté. Il est temps d'aller... de se mettre en mouvement, d'aller chercher ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, on le voit ici, c'est le succès, l'abondance, la reconnaissance, le partage. Vous n'êtes pas seul dans cette situation, d'accord ? C'est ce qu'on vous dit ici. Ça peut être des notions d'activité que vous faites avec d'autres personnes, ou de travail d'équipe, ou de projet en commun, ok. Alors ça peut être quelque chose qui se finit aussi, cette énergie-là, on est dans un 10, c'est peut-être quelque chose qui se finit, un projet qui prend fin, un événement particulier qui prend fin, et donc il est temps de passer à autre chose. Vous pourriez avoir du mal à faire ça, en fait. Peut-être que ce nouveau départ, ou plus spécifiquement cette fin, ça arrive trop vite à votre goût, alors que concrètement, là, il est temps de passer véritablement à autre chose. On a un roi d'épée et une impératrice, donc on retrouve cette énergie de l'impératrice qu'on avait déjà le mois dernier. Vous pourriez vous retrouver à travailler on me dit à coopérer, ok, avec quelqu'un, parce que là c'est vous, là c'est vous. Donc soit vous êtes encore face à la même personne que le mois dernier, ou à la même situation que le mois dernier, ou alors vous y pensez encore, d'accord ? Ça peut être ça. Ce 6 de coupe et cette impératrice qui reviennent nous disent que le passé est toujours présent dans votre présent. Il y a quelque chose auquel il faut faire face ici, que peut-être vous repoussez, ou vous n'avez pas envie de faire. On m'envoie, enfin, il y a plusieurs notions ici. Ça peut être de face à face. Moi, ça me parle de coopération avant tout. Vous voyez que c'est quand même pas les mêmes énergies, le roi d'épée et l'impératrice. Donc, c'est contre toute attente, en fait. Contre toute attente. Il y a une coopération qui va donner naissance à quelque chose de nouveau.
contre toute attente, une fin, ok, que vous n'aviez pas envie de voir venir, que vous n'aviez pas envie de vivre. C'est peut-être un projet sur lequel vous avez travaillé qui vous a beaucoup plu, qui vous a apporté beaucoup d'abondance, matérielle ou autre, qui doit s'achever, et on vous dit ici, si cette fin vient plus vite que prévu, ou si le changement arrive plus vite que prévu, on vous dit le changement est toujours positif, c'est toujours une opportunité. Ok, donc il est peut-être temps pour vous de laisser derrière vous une période qui a été certes constructive, instructive, riche, mais il est temps de laisser le passé au passé. Hein. Là, on a des énergies assez fortes par rapport à ça. Il est temps de laisser le passé au passé. Plus que temps d'ailleurs, hein, avec un mât comme ça qui s'impose. Et je pense que c'est ça la problématique de votre moi, c'est que ça va s'imposer, ok, dans votre vie, bon gré mal gré, quoi. Et c'est peut-être ça qui va faire que vous aurez du mal à vous adapter, du mal à voir le côté positif de cette situation, alors qu'on vous dit, si, vous avez bien travaillé, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez été efficace, maintenant on passe à la suite, quoi, next. Hein. Ok, quel conseil pour les Verseaux par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Quel conseil pour les Verseaux par rapport à cette situation? Ouvrez-vous au changement avec la nouvelle lune en Verseau. Je pensais à cette carte au moment où je battais le jeu, parce que c'est vraiment cette énergie-là. Donc on vous le redit, hein, tout changement est positif, tout changement est porteur d'opportunités. Qu'un changement soit négatif ou positif n'est qu'une question de perception, ça dépend si vous êtes dans la résistance au changement ou dans l'acceptation. C'est pour ça qu'il y avait cette idée, quand j'ai commencé le tirage, de vous dire l'accompagnement au changement. Hein. Donc accepter ce changement qui arrive, qui se manifeste dans votre vie, vous ne pouvez rien y changer de toute façon. Donc, la façon dont vous le vivez vous appartient. C'est ce que nous dit le diable aussi avec cette notion de réaction. Hein. Ne soyez pas en réaction, soyez dans l'acceptation, votre vie sera beaucoup plus facile. Allez, on va voir au niveau relationnel. Tout relationnel confondu, ce qu'on a pour vous. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On retrouve ce 3 de denier et le cavalier de coupe. Donc il y a une proposition avec le cavalier de coupe, il y a une nouveauté, une opportunité, quelque chose qui se manifeste dans votre vie. On n'est pas... quelque chose qui vous plaît, hein, qui vous appelle, et quelque chose qui fait résonance avec votre cœur. Mais avec le 3 de denier, on est plutôt dans le domaine vraiment amical ou professionnel, des gens assez proches, ok, ou des gens qui font la même chose que vous, qui vous ressemblent d'une façon ou d'une autre. Donc on pourrait avoir des invitations. Le cavalier de coupe nous parle aussi de cette résurgence émotionnelle, hein, de ces poussées émotionnelles qui pourraient avoir lieu et qui sont liées à d'autres personnes. Donc vraiment... le message revient par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux ce mois-ci, s'il vous plaît? Alors, la reine de coupe, encore. La reine de bâton. Le 6 d'épée. Le 10 d'épée. Les amoureux. Le roi de bâton. Il y a peut-être un couple ici, des gens bien assortis, avec le 6 de denier et le soleil, on est dans quelque chose de très positif. Le jugement nous parle encore de cette fin, hein, de même qu'avec le 10 d'épée, il y a vraiment une fin que vous vivez ce mois d'octobre, ou que vous avez vécu et dont vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. Hein. Le jugement, le 10 d'épée, le 6 d'épée, il y a vraiment quelque chose qui est fini dans votre vie, hein, et on vous dit cette fin, c'est la meilleure chose possible qui puisse vous arriver. C'était la meilleure chose possible, ce sera la meilleure chose possible pour vous dans votre vie, et
On me dit, il faut se départir, il faut se départir de ces peurs, c'est-à-dire lâcher quelque chose pour intégrer ce changement dans votre vie comme étant quelque chose de très positif. D'accord ? Donc là, les amoureux et le 10 d'épée nous parlent de ce choix conscient qu'il faut faire dans votre vie, de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Il est littéralement temps de passer à autre chose. Ok ? Ça peut être vraiment... Pour moi, la reine de coupe, ici, elle représente pas quelqu'un, elle représente votre état émotionnel, qui est très lié à ce diable, ok, avec des grosses remontées émotionnelles, des poussées intérieures, parce que le Verseau, il le montre pas, mais c'est un signe extrêmement, extrêmement sensible, voire extrêmement, extrêmement émotif. C'est pas pour rien qu'il y a énormément que par exemple, le Verseau et le Cancer forment des couples un petit peu bizarres. De mon expérience, le Verseau et le Cancer s'entendent très, très bien. Alors après, en termes de couple, c'est plus compliqué, mais on retrouve chez l'autre la même intensité en termes de monde intérieur et notamment au niveau de la sensibilité, voire de l'émotion. Et là, on a de l'émotivité qui est très présente pour vous sur ce mois-ci, liée peut-être à un tandem, on me dit, ok, un tandem. Donc le tandem, c'est pas nécessairement que sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être de l'énergie aussi. C'est peut-être un truc sur lequel vous avez travaillé, ou un truc qui faisait partie de votre vie. Et là, il faut le laisser partir. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Et la carte du jugement, le 10 d'épée, le 6 d'épée, c'est extrêmement fort comme notion de lâcher, de laisser les choses derrière soi parce qu'il est plus que temps. Et donc, je pense que ce mois-ci, vous n'allez plus avoir d'autre choix que de décider véritablement de passer à la suite et pour moi de laisser ce tandem, ok, derrière vous, que ça ait été une personne, un projet, une énergie, une situation, parce que vous vous accrochez, je pense, très fortement à quelque chose qui n'existe plus, alors qu'on vous dit ici, non mais le meilleur est à venir, là il est temps de passer à autre chose. C'est l'énergie du chant des sirènes. Le chant des sirènes est une illusion qui attire les marins pour pouvoir les tuer. Et là, on vous dit, il est temps de s'éloigner de l'illusion. Le 10 d'épée, c'est ça aussi. Le 10 d'épée, c'est l'apogée du 9 et du 8 et du 9 d'épée qui sont des énergies très fortes d'illusion et de peur. Donc là, voilà, on s'en détache, ou soit vous y arrivez, soit on vous y pousse très très fortement. Il est temps d'aller explorer de nouveaux territoires, de faire autre chose, de s'éloigner, de laisser derrière soi les illusions. Vous avez peut-être espéré très fort que quelque chose s'efface entre vous et quelqu'un d'autre, ok. Ça peut être dans la notion de travail ici, comme on est sur du bâton, mais là il y a une idée avec les amoureux de réalisation, de voir la lumière avec le soleil aussi derrière, c'est-à-dire de mettre les choses en lumière, de réaliser les choses telles qu'elles sont, et notamment que c'est fini. Et pour moi, on est vraiment dans des énergies de fin ici. Et il y a une grande émotivité qui est très présente pour certains d'entre vous. Donc il est véritablement temps de passer à la suite ici, de vous libérer d'une illusion, d'une emprise. Le chant des sirènes, il est hypnotique, d'accord. Vous avez été hypnotisé par quelqu'un ou par une situation, ce qui a créé de l'illusion, de la peur, des angoisses, des ombres, des masques. Tout ça, tout le diable représente tout ça. Et on vous dit la meilleure chose à faire pour vous, notamment par le biais d'une opportunité, ok, qu'on viendrait vous donner sur ce mois pour vous arracher à cette situation. On vous dit il faut la saisir, quoi. Il faut la saisir, c'est ce qui va vous permettre de vous sortir de cet état un petit peu hypnotique, notamment qui pourrait être nourri par une émotivité très très intense, qui est représentée ici par cette mère qui est un petit peu déchaînée. Ok, quel conseil pour les Verseaux par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Quel conseil pour les Verseaux par rapport à cette situation? Merci. Réfléchissez.
hein. Sortez de l'ego pour entrer dans l'intellect. Sortez du mental pour entrer dans l'esprit. Voyez les choses de façon très claire, hein, très objective. C'est pour ça qu'on avait ce roi d'épée aussi dans le tirage au niveau de l'activité. Réinvestissez parce que vous êtes peut-être en ce moment plus dans des énergies de reine de coupe alors que vos énergies sont celles du roi d'épée. Donc quelqu'un avec une acuité intellectuelle, avec une vision, avec un sens pratique. Et on vous dit ici de réinvestir ces énergies extrêmement aériennes, ok, ces énergies de l'esprit, de l'intellect, pour y voir clair, hein, vraiment pour y voir clair. Voilà pour ce tirage. On va voir le tirage sentimental. On va voir ce qu'on veut vous dire. On verra après ce qu'on ira voir dans l'extension. C'est pas tout à fait clair pour l'instant. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Pechi. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux sur ce mois-ci? Je vais pas la prendre, hein, mais on y est encore, hein, le roi d'épée. Hein. Donc, je pense que pour certains, vous vous êtes perdus en chemin. Avec cette sensation de plus savoir qui vous êtes ou de ne plus être vous-même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Le 3 de coupe, le 10 d'épée. On retrouve ce 10 d'épée. Hein. 5 de bâton, 2 de bâton. Il y a une situation sentimentale, relationnelle. Pour moi, vous avez espéré quelque chose avec quelqu'un et il est temps de comprendre que ça va pas se faire. Le roi d'épée revient derrière. Hein. Roi d'épée, roi de pentacle. On retrouve cette idée où je vous disais que il faut retourner à vous-même pour retrouver de la stabilité. Hein. Vous n'êtes plus vous-même depuis un certain temps. Vous avez vécu une relation qui vous a mis littéralement hors de vous-même. Je pense que vous avez espéré quelque chose, des retrouvailles, une rencontre, des raisons de célébrer, notamment avec quelqu'un. Il est temps de laisser ça derrière vous, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Ou vous laissez ça derrière vous. Voilà. Faites preuve de discernement, sachez reconnaître où vous en êtes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux sentimentalement? Roi de bâton, on retrouve cette énergie. L'empereur, ok, super. Le 7 de pentacle, le roi de pentacle, le 5 de bâton, et encore ce 10 d'épée. En dos de deck, on a le 7 de coupe, qui nous redit que, et on a la mort et le 4 d'épée. Ok, qui nous redit que vous ne savez pas quoi faire, que vous ne savez pas dans quelle direction aller. On retrouve cette idée qu'il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps ici. Hein. Je pense que ce changement, le fait de laisser cette personne derrière vous, cette situation derrière vous, même si là c'est... Alors ça peut nous parler aussi d'un état d'esprit, d'un état d'être. Ça fait un moment que ça dure, un moment que vous savez pas quoi faire, ou alors vous êtes pris entre plusieurs personnes, hein, parce qu'on a quand même 3 personnages ici. Donc vous avez peut-être des options, ou alors c'est vous hein, qui, enfin dans ce sens où soit il y a plusieurs personnes en face de vous et comment dire ça, on a cette comment vous expliquer ça, on a 2 énergies très différentes ici. Soit vous avez plusieurs personnes en face de vous et entre guillemets ça se passe bien avec les 3, il faut juste faire votre choix, d'accord, et tout le monde repart suivre sa vie, voilà. Soit pour d'autres il y a cette sensation que vous avez le fait que vous ayez laissé traîner, parce qu'avec ce 7 de pentacle et ce 7 de coupe, on a quand même une notion de responsabilité ici. Hein. On laisse traîner, on n'agit pas, on ne prend pas de décision, et ça a créé du conflit, ou ça crée du conflit avec quelqu'un en face de vous, notamment si vous avez plusieurs, notamment pour celles et ceux qui, depuis un certain temps, ont essayé ou ont maintenu plusieurs relations en même temps. Voilà. Il peut y avoir ce genre d'énergie-là ici, soit de vous qui en avez marre de ça, soit de quelqu'un en face de vous qui en a marre de ça.
ok, et qui se rebelle. Et qui met une fin abrupte, qui vous met une fin abrupte, ou c'est vous qui faites ça. Pour certains, cette fin, elle a déjà eu lieu, elle a déjà été posée, mais vous n'en êtes pas encore remis. Hein. Pour d'autres, il y a, je pense, il y a eu un conflit, il y a eu une séparation dans le passé où elle arrive, d'accord, avec une situation qui s'est transformée, qui vous a laissé tout seul ou toute seule, pour X raisons. Certains, vous avez, et c'est là que le diable prend tout son sens, certains, il y a une incompréhension, voire du ressentiment, voire de la colère, quand vous constatez que cette personne en face, elle est dans sa stabilité, elle tire le meilleur parti de sa vie, enfin elle vit sa vie sans vous et il n'y a pas de problème, quoi. Et certains d'entre vous, vous pourriez avoir du mal à avaler ça, à avaler cette pilule-là. Ok, en face de vous, on a quand même une énergie extrêmement stable, extrêmement abondante, extrêmement prospère, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut, quelqu'un qui n'est pas prêt à composer. Alors c'est vous ou c'est l'autre, hein, attention, ça, c'est toujours pareil, les énergies sont toujours interchangeables. Mais ici, que ce soit une personne ou plusieurs personnes, on vous dit, là, on a des gens, une personne qui n'est pas prêt à composer avec des demi-mesures. C'est pas quelqu'un qui est une option, c'est pas quelqu'un qui veut être une option, et c'est pas quelqu'un qui va accepter d'être traité comme ça. Alors, pour certains, c'est pas nécessairement que vous aviez plusieurs personnes en vue et que vous avez essayé de jongler, c'est peut-être que vous n'arriviez pas à vous engager. Ok, ou que vous n'arriviez pas à savoir ce que vous vouliez, hein, parce que le 7 de Pentacle et le 7 de Coupe, c'est quand même cette énergie-là. Bon ben j'attends de voir ce qui se passe, et puis je fais jamais rien, quoi. Donc ça, c'est une problématique d'engagement, et c'est peut-être ce qui s'est passé dans votre vie, ou ce qui se passe dans votre vie. Que ce soit l'autre, que ce soit vous. Mais là, on a vraiment une énergie de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, notamment ce qu'il ne veut pas. Quelqu'un qui est vraiment dans des énergies j'ai pas fait tout ce que j'ai fait dans ma vie pour prendre le risque de m'enticher de quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, quoi. On a un petit peu ça. Donc ça pourrait être assez violent. Où ça a pu être assez violent, parce que le 10 d'épée nous dit qu'il y a eu un processus comme ça, donc ça a pu avoir lieu déjà, où ça se manifeste sur ce mois d'octobre, et ça a créé, ou ça va créer du conflit, là. Ok. Pour d'autres, je pense qu'on ira clarifier dans l'extension, parce qu'il y a beaucoup de choses ici, il y a beaucoup de situations, on va aller voir vraiment ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Pour d'autres, il y a effectivement une rencontre, ok, une personne qui rentre dans votre vie, ou plusieurs personnes, au moment où vous ne l'attendiez plus, hein, le 7 de Pentacle, vous avez espéré, vous avez attendu, vous avez travaillé, et au moment où vous tournez le dos, pop, il y a un truc qui sort de terre, un truc qui fleurit, quoi. Et cette rencontre, et je pense que c'est lié à l'énergie de cette personne, parce qu'en face on a quelqu'un qui rigole pas. Alors le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait s'amuser, mais l'empereur et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait s'amuser. Mais l'empereur et le roi de Pentacle, ça nous dit aussi que cette personne en face, elle rigole pas avec sa vie sentimentale, quoi. C'est pas quelqu'un qui est là pour je vais, je repars, je sais pas ce que je veux, pas du tout. Et le fait d'avoir cette énergie dans votre vie, ça va peut-être créer du conflit autour de vous, notamment si vous avez encore des gens autour de vous qui ne sont pas stables, qui ne sont pas dans l'engagement, qui ne sont pas sérieux, ok ? Qui ne sont pas sérieux. Donc ce 10 d'épée nous indique bien que sur ce mois d'octobre, il va falloir faire un choix, hein, comme on avait les amoureux dans le tirage relationnel, mais vraiment décider de ce que vous voulez. Hein. La mort nous parle bien de cette fin importante qui est à poser, mais par contre, je pense que c'est limite angoissant pour vous. Quelle est la bonne décision, quel est le bon choix, hein. Et ça, je suis pas sûre que vous sachiez vraiment. Ok, quel conseil pour vous? Et puis on ira voir un petit peu tout ce micmac relationnel là dans l'extension. Quel conseil pour les Verseaux par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Briller
Soyez vous-même, hein, c'est ce qu'on vous dit ici avec le lion, ok. Retrouvez vos énergies à vous, montrez-vous, brillez, soyez au-dessus de la mêlée aussi, je pense, avec ce 5 de bâton. Hein. Détachez-vous du lot, soyez au-dessus de la mêlée. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, mais donc ça veut dire aussi bas les masques, hein, on me dit, pour certains d'entre vous, bas les masques. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel petit message pour clore cette guidance, s'il vous plaît. Fais-le maintenant. Vous n'allez plus avoir le choix, je pense, hein, vis-à-vis d'un contexte ou d'une situation relationnelle. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc on parle de cette fin ici, hein, qui domine tout votre tirage, hein. On vous dit, faites preuve de courage, il faut poser cette fin, il est plus que temps. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, c'est très important. Pour celles et ceux qui poursuivent dans l'extension, on se retrouve tout de suite. Et puis sinon, je vous souhaite un excellent mois.